L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Allô? C'est l'after show. Hey, c'est le premier after show qui se déroule dans les studios de Little Italia. On voit le budget, hein? Oui, le Genitalia. Voilà. En réalité, c'est que c'est les autres qui n'est pas tant que ça, là. On entend rentrer dans le quartier latin de Genitalia à Montréal. Ah oui, puis garde, ça paraît parce que je regarde le stream, là, puis et à moi, qu'est-ce que j'ai d'en face là, moi? Un Père Noël qui twerk. Ouais, faudra pas que je bouge trop avec trop d'amplitude parce que je pense que je fais geler la patente quand je fais ça. Salut tout le monde! Je suis sur Google Maps en train de taper Genitalia. Ah ouais, Genitalia. Fait que c'est le premier show. C'est le premier show. Tiens, on va commencer par répondre à des questions. Yoga Sam qui demande un after show, mais où était le show? T'as pas manqué ça. T'as manqué ça. Ah, voyons, c'était live. Non, l'after show, c'est quelque chose qui existe en soi. L'after show existe, qu'il y ait un show ou pas de show ou des shows ou peu importe. Alors, voilà. Fait que, nous sommes... c'est fait, c'est réglé. Je suis installé dans les nouveaux studios. Il y a quelqu'un qui a dit des studios de Genco. Très bonne idée, mais non, ce ne sont pas les studios de la famille Corleone. C'est les studios de Genitalia. Qu'est-ce que ça existe, Genitalia. Bon. Au Mexique, tu peux te rendre dans la merveilleuse ville de Genitalia. Ouais, c'est donc bien beau. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pensé avant qu'on commence, messieurs, puis tu sais, c'est pas mal sans filet, notre affaire, là. Bien, évidemment, on salue tout le monde qui sont dans le chat. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un nouveau. Et, Mariah Carey. Mommy in the house. Hello, Mommy. Hello. Allô, Pierrot. Tiens, pendant que Martin cherche ça... Voilà. Non, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Mais, videment. Non, c'est pas du tout une vie de marde. Mais beaucoup trop de musique dans leurs affaires. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire un top 5 des meilleurs moments de mes 4 ans au Musée de l'Absurde. J'aime ça. Ouais, c'est une liste non officielle, parce que je pensais à ça tantôt, puis je disais... fait que c'est sûr. Puis je vais y aller en ordre pour mon goût à moi, là, tu sais. Le dernier va être celui que je pense le plus important, là, mais... donc, tiens, je vais faire comme je fais dans le Coréron des fois. Number 5. La Garde nationale du Québec! En numéro 5, c'est sûr qu'il faut que je mette, parce qu'il en avait, il s'était... je suis encore avec du verbe, non? Non. Il s'en était... je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est officiel, mais pendant une soirée où il se déroulait à 70%, évidemment pendant la pandémie, parce qu'il faut comprendre aussi que moi, je suis arrivé 1 an avant la pandémie. Presque précisément, là, je suis arrivé le mois de février 2019, donc un an avant. C'est très pas faux, voilà. Fait que, numéro 5, c'est sûr que c'est la fois qu'il y a 4 policiers qui sont débarqués pendant 70%. Et je pense que, sauf erreur, Mayonnaise aux pommes s'en était réclamé. Il avait affirmé que... Parce que eux autres prétendaient... Oui, il a revendiqué la patente parce que
ce qui est arrivé, c'est que lui pensait que les gens qui participaient sur place à 70 ils contrevenaient bien sûr aux mesures sanitaires, mais on restait tous là. Non, c'est pas de vos crises d'affaires. Oh, c'est drôle. Non. C'est donc bien drôle. Ben non. Puis écoute, ça, c'est arrivé en 2020. Là, écoute, c'était assez... c'était assez pété. Ouais, c'était assez pété. Je vais y aller maintenant avec number 4. L'écureuil qui a été mis dehors par Éric Duhem. Ouais. Je m'explique. Moi et Tommy, on est en train de mettre la table pour... je me souviens pas c'était quoi qu'on s'en allait faire, mais en tout cas, on était en train de préparer des affaires. Je pense que c'était un LMM, je pense. Puis là, je m'en vais dans la cuisine. Les gens qui sont déjà allés au musée, il y a un spot, laveuse, sécheuse, il y a une fenêtre. Puis là, il y a un écureuil qui est là. Puis il y a plein de sacs d'épicerie, là, des sacs recyclables, ils sont accrochés après un crochet. Puis ils picossent là-dedans, puis tout. Puis tu sais, c'est pas que j'ai peur, mais ça me tente pas de me faire griffer par une bébite que je sais pas. L'écureuil fâché, moi, c'est impressionnant. Ben, c'est ça. Puis il était assez bétail. Et là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit à Tommy, j'ai dit, faut que tu viennes avec moi dans la cuisine, faut que tu m'aides, faut qu'on évacue l'écureuil. Fait que moi, je suis arrivé avec une grosse pancarte électorale et faites-vous-en pas, ça s'est passé en toute légalité. C'était pas pendant la campagne électorale. Puis je me suis envenu, puis j'ai avancé. Il y a une porte qui mène vers l'extérieur. La cuisine est à droite. Puis Tommy, lui, est allé gosser après l'écureuil. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que quand l'écureuil s'est envenu vers moi, j'ai avancé sur lui avec la pancarte d'Éric Duhem. Il est sorti vers l'extérieur et je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un deuxième étage quand même assez haut, là, le deuxième étage du musée. Puis il y a une clôture sur le bord. Il y a des barreaux. Il ne passe pas entre les barreaux. C'est sûr, même si c'est très furtif, là, puis tout, là, il ne passe pas. Il a passé en dessous, puis il s'est garoché les 4 baguettes en l'air de même. C'est comme s'il était pour flotter, là. Puis, jusqu'en bas. Voilà, en voyant Duhem, il s'est donné la mort. I believe I can fly. Oui, c'est ça. Stéphie qui dit de mémoire. Oui, c'est un samedi. De kiwi. Fait que c'est ça. Puis ça c'est, écoute, c'est assurément un moment tout à fait mémorable. Et là, on s'en va du côté de number 3. Je peux pas dire ça, mais je vais mettre 2 affaires dans un événement parce que c'est assez causal, mais c'est la création des Mercronspi puis de la LMM. Je vais toujours m'en souvenir. Je suis avec Tommy, on discute, puis tout. Puis là, Tommy, j'aimerais ça faire un show, blablabla, puis tout. Je ne sais pas à qui, ça n'a aucune importance, mais je ne sais pas qui a trouvé le nom Mercronspi. Tout ce que je me rappelle, c'est que les deux, on s'est dit, faut trouver le nom le plus poche, tu sais. Fait que là, Mercronspi. Tu peux pas dire que ça glisse bien sur la langue, le Non, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que Mercronspi, ça a vraiment fait comme les deux, on se regarde. C'est ça. C'est Mercronspi. Ouais. Puis après ça est arrivé la LMM un peu sur le même concept. T'sais, moi et Tommy, mettons, inventer des bebelles, c'est vraiment se croiser d'un couloir. Hey, on fait ça. Hey, j'aimerais ça qu'on fasse un show le vendredi. Là, on pourrait faire un genre de wrap-up de la semaine, puis tout, ça durera 1 heure. Comment qu'on appelle ça? Tommy dit, la Godette Brother. OK, c'est bon. On commence vendredi prochain? Oui, OK, parfait. C'est de même que ça a commencé. La LMM, c'est un peu comme ça. Mais je me rappelle, encore une fois, je ne sais pas si c'est lui ou moi, mais je me rappelle qu'on est jasé de... faudrait donner une twist game de hockey à ça. Puis tu sais, des étoiles de la partie. Puis là, après ça, écoute, le Bourbon va vous le dire encore plus que n'importe qui. Ça a vraiment parti en couille, là. Toutes les villes avaient une équipe, puis des T-shirts, puis... les logos d'équipe, là, pour vrai, là, ça va rester. Faudrait faire, faire une exposition de ça. Tu vas un local, tu commandes un modèle de tous les T-shirts de la LMM, puis tu exposes ça, puis ça marcherait, je pense. C'est vrai que c'est vraiment fait comme une émission sportive. Tu sais, ça commençait avant le match, avant l'avant-match, tout avec comme le sommaire. Là. Puis vous aviez des stats sur toutes les équipes. Ah oui, écoute, comment ils s'appelaient? Les joueurs du match à la fin. À Rouen, les zombies. Les zombies, parce qu'ils étaient tous... Fait que les zombies de Rouen, la dernière fois, grosse game, vous rappeliez toutes les games, puis vous aviez des stats. C'était vraiment un commentateur, puis analyste. C'était vraiment... C'était un peu niaiseux, mais c'était le fun. C'est de valeur qu'il n'y ait pas assez de game pour
Ben, il n'y a plus assez d'équipes, c'est ça le problème. Puis... Non, mais question, admettons qu'il repart une vague, là, un engouement, puis qu'il se met à avoir des games là, un peu partout. C'est une possibilité? Non, elle n'a plus. Puis, je veux dire, c'est un peu comme, je ne sais pas, là, c'est un peu comme une ligue moribonde, là, qu'il n'y a plus de club, puis que les arénas tombent à terre. Le calibre a beaucoup descendu. Oui, puis ils se sont trouvés un aréna en Ontario, puis ils sont toute la gang là, puis il n'y a même pas de patinoire. T'sais. Non, c'est ça. Et puis il y a une toilette mix. C'est devenu un sport individuel. J'aime ça. C'est devenu un sport C'est Doomberry. Oh, ouais, c'est solide. C'est vraiment. Oh, ouais, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Sinon, ben là j'hésitais. J'ai vraiment hésité pour ces deux affaires-là. Je ne sais pas si ce qui est plus important. Je vais y aller comme je le file. Fait que. Attends un peu. Vas-y avec ton ressenti. Number 2. Ben, au numéro 2, c'est vraiment. Parce que ça s'est passé, bien sûr, au musée. Numéro 2, c'est la fin de Ménage du dimanche. Le bisou-bye Ménage du dimanche, là. Ça a été super émotif, super le fun, super trippant, super merci à tout le monde qui sont venus, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages, des affaires comme ça. Ça a vraiment été une expérience complètement fantastique. Et parallèlement à celle-là, ben il faut... je peux pas mettre bisou bye non plus, juste bisou bye. Le tournage. Le tournage. C'est quelque chose. Ça a vraiment été... Ouais, vas-y, Frank, parce que t'étais descendu de Rouen, toi, pour faire ça. Avec Dave, d'ailleurs, il y a des photos épouvantables de toutes nous autres en bédaine avec comme une pochette. L'arrière d'une pochette de métal. Ça n'a jamais sorti nulle part. Ça. Non, puis là, moi, je suis en train de dire que ça existe, puis je suis hashtag pour ceux qui veulent l'avoir. Mais on est tous en bédaine, puis on pose comme si on était sur une pochette de ben. Ah, ben, regarde, je suis content. Je suis content, tu vois, Domcy est là, puis évidemment, Domcy, il n'y aurait pas eu de bisou-bye sans la participation de Domcy puis la magie de Domcy. Là. Mais quelle expérience ça avait été. Hey, à cause de ça, puis là, ben oui, là, avertissement, là, les conspires qui vont clipper ça, vous allez avoir une maudite bonne clip. Mais en plus, on a quasiment tout pogné à coller de COVID. Puis là, ils vont dire ouais, j'étais pas vacciné. Ben oui, Chris, on n'était pas vacciné, mais qu'est-ce que je te dis? Preuve, ça marche pas ton vaccin. Ah ouais, c'est ça. Fait que numéro 2, c'est bisou-bye, vraiment. Ouais. Bisou-bye MDD, le bisou-bye. Tu sais, à un moment donné, bon, il y a des raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu aller plus loin puis aller de l'avant pour une seconde édition. Mais honnêtement, là, c'est probablement pas arrivé pour rien. On n'aurait jamais accoté le premier. Non. Ça aurait été dur, en tout cas. Je ne veux pas nous sceller short, là, mais ça aurait été dur de reproduire ça parce que tu peux pas reproduire Lightning in a Bottle 2 fois. Tu peux pas remettre la pâte à dents dans le tube. Tu peux, c'est... Non, c'est Perfect Storm cette année-là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres Perfect Storm, mais l'année d'après, c'était pas. T'es tenté d'essayer de faire ce que tu as fait l'autre année, puis de voir finalement, ça ne donne pas autant. Puis le matériel aussi était vraiment bon. Là, que l'année ben là, écoute. Les conspires nous ont gâtés là, en fait d'armes puis en médailles. Ouais. Puis tu sais, je tiens à dire, je vais finir, tiens, fait que, évidemment. Number 1. Numéro 1. Ben, au numéro 1, là, tu sais, associé toujours, bien sûr, dans le contexte du musée de l'absurde, ben, c'est la création, c'est l'accident. L'accident qui a été Ménage du dimanche, c'est passé là. Regarde, je fais le ménage, je vais toujours me souvenir. C'est cette table-là, en plus, la table que j'ai devant moi, je viens de passer, genre, du fantastique dessus. Là, je m'installe, je m'envoie sur Facebook, puis c'est tout là que ça a commencé. La fameuse madame, puis le monde qui commence à... Les électroménagers qui éteignaient tout seuls, puis Céline Dion pourrait nous envoyer de l'argent, puis tu sais, toutes ces affaires-là, là, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, Frank qui me dit, ben pourquoi tu pars pas une page Facebook avec ça, puis c'était un hashtag au début, c'était pas... C'était juste un hashtag. Oh, ouais. Puis le monde qui m'écrivait...
Le monde m'écrivait, t'as pas fait ton ménage du dimanche aujourd'hui. C'est la première, tu sais, je sais pas, là, je l'ai fait 2-3 jours à fil, mettons, juste un, là. Puis là, mettons, la 4e. Hey, puis du monde, là, Frank, là, qui travaillait avec nous autres chez RNC, là, du monde que je savais même pas qu'ils savaient que j'existais sur Facebook, là. OK? Puis après ça, ben moi, j'ai la page, le concept de la page, c'était carrément de dire au monde, fais comme moi, tu sais, rends anonyme un post, puis écris-moi le commentaire que tu mets en le flushant. Puis je veux pas savoir à qui tu le dis. Puis si toi, tu veux t'identifier, t'as bien beau. C'est de même ça a commencé. J'ai fait une couple de fois, puis ben, c'est ça. C'est comme ça. C'est pas plus dur que ça. Puis la suite, ben regarde, on ne fera pas le fil, là, vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé. Mais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, déménager au musée, ça s'inscrivait aussi dans le fait que je quittais le Témiscamingue. J'étais avec quelqu'un à cette époque-là, mais j'étais vraiment comme in between de plein d'affaires. Puis à un moment donné, paf, il s'est ouvert un spot au musée. Je me rappelle encore là, avec des couleurs vives là, dans ma mémoire. Le premier soir, j'ai dormi là. Il y avait un matelas à terre dans la chambre que vous m'avez vu changer, là, le fameux fil jaune au mur, là, que je pense que c'est Gog qui faisait tout le temps des jokes avec ça. Le fameux fil jaune au mur, le micro-ondes en arrière avec le. Puis après ça, whoop, la TV, puis là, whoop, les LED, puis là, whoop, puis là, whoop, puis là, whoop. Fait que c'est sûr que je vais toujours avoir des souvenirs doucereux du musée de l'absurde. Puis évidemment, vivre avec Tommy d'un point de vue créatif, c'est complètement ridicule. On aurait pu partir une affaire par jour, là. Ah ouais. Mais puis Tommy aussi, ben, lui aussi, sa dynamique, si on veut, elle a changé. Puis tout ça, fait que je dirais que... puis là, écoute, d'autres souvenirs, il y en a plein. Je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai vu du monde du Deep State, quand Marianne était venue mener avec Bourbon, était venue porter la coupe Nuremberg, tu sais. Ouais. Envie de broyer juste parce que je voyais du monde autre que les habitants du musée. Fait que c'est ça. C'est ça mon top 5. Évidemment, j'aurais pu faire un top 150, là. Mais en tout cas, je repense à plein d'affaires, puis moi, je suis comme ça. Là. Après ça, ben, ça va être moving along, puis ainsi de suite. Mais même pendant que je charriais des affaires, pendant que j'ai placé, chaque cossin que je mettais de côté, ça me rappelait quelque chose qui est arrivé. Ah oui, tel bébé, je l'ai acheté pour ça. Cet été, les cornettes crème à glace avec Tommy en real life sur Twitch. On a tellement fait de niaiseries que ça serait impossible de faire un décompte... un décompte pertinent, là, sans rien oublier, là, ça serait impossible. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, je suis bien content. On est tout. Le move est fait. Puis là, ben, le setup il va se finaliser dans les prochaines. Ça va être un peu moins graige que ça, là, en arrière. C'est vraiment fucking graige. On a commencé avec un mur puis pas un décor qui est pire que ça. Ah non, ben écoute, là. Puis, moi, j'étais chanceux parce que j'ai eu la chambre qui a servi de studio au Bisoubaï. Fait que les murs sont tous peints, green screen. Tout est bien tombé. Je suis pas sûr que c'est la couleur idéale pour un environnement, mais c'était peint. Quand tu la lumière, ça dort très bien. Une fois qu'il fait noir, le vert disparaît. Mais c'est parce qu'avant ça, j'avais la chambre probablement la moins tranquille du musée. Elle était entre la cuisine, le balcon et le salon. Fait que, tu sais, sur 3 murs, des fois, c'était cool pareil. Mais j'ai pas eu ça tomber dans l'ancien studio du Bisou. Hey, Frank, non, c'est ça. Faire une transition, si tu me promets de garder tes écouteurs sur la tête pendant 3 secondes. Non, mais je vais te faire découvrir ta nouvelle vidéo préférée. Puis ce qui est le fun dans le Segway, c'est que ça inclut un écureuil. Check bien ça. L'écureuil de Montréal, là, genre gros comme un chat. Oui, check bien ça, tu vas l'aimer. Je vais attendre que le petit cœur parte, là. Tu vas beaucoup aimer la vidéo. OK, je suis prêt. La fin est un petit peu aisée. Le chat. J'ai aimé ça, le bout de la taloche. Hein, le chat qui avarge à la pelle, elle essaye de revenir, puis check bien. Ça va trop vite.
La fin n'est pas nécessaire. C'est ma nouvelle vidéo préférée. Ben, j'avoue qu'elle fait du bien quelque part. Je savais parlant de... Soif de sang quand j'entends cette chanson-là. Parlant de vidéo, moi, je suis tombé sur le fessier. Là. Ça s'est promené. Moi, je l'ai découverte aujourd'hui, cette vidéo-là. C'est la première, Bourbon, je t'ai envoyé. Là. Je ne sais pas si tu les avais regardées. Mais... Non, j'ai pas eu le temps. OK, c'est parfait. C'est parfait parce que tu vas vivre ça avec nous autres. Tu sais, avant qu'on la regarde, la vidéo, là, on a tout vu. Là. Au sujet de la note puis Murte, là, sérieusement, là, on a tout vu. On a vu un gars prier Donald Trump dans son char. Mm-hmm. On l'a vu dire les pires obscénités. C'est pas nécessaire de les rapporter, de les répéter. Il est rentré dans le dictateur. Non. Attends, là. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, elle va peut-être commencer et tu vas peut-être dire « Ah, ouais, je l'ai vu. » Mais moi, là, c'est le top de ce que j'ai vu qui concerne ce maillet-là. C'est incroyable. Puis de ce que j'en sache, je peux toujours me tromper, mais de ce que j'en sache, c'est pas un deepfake, là. OK? Non, mais dernièrement, c'est sa santé mentale. Là, même les médias qui évitaient d'en parler commencent à en parler. Là, il dit des affaires vraiment weird. Là. Mais là, c'est pour te montrer le level inégalé, selon moi, qu'on a atteint pour ce qui concerne les affaires de la note Pumurte. Urbaine. Genre dans le ridicule, dans le fascisme. Ça s'explique pas, ça se dit Frank. Go. Si je me fie au thumbnail, je pense que ça peut survivre dans un autre show, cette affaire-là. Gates of hell will not prevail against him. I speak this over him, Lord. I pray for protection over him. I pray for protection over his family. Il se fait implorer, man. Weapons formed against him will not prosper. Yes. Lord, they will come to nothing, and the traps that have been laid against him. Yes. The people that laid the traps, they will be caught in their own traps. Yes. So, Father, we thank you now, Lord, for great favor. C'est débile. Trump n'est pas là pour de vrai. Trump n'est pas là pour de vrai. Tu penses? Non. Parce que l'image à bouge parvient, il y a un reverse. Un loup. Yes, there was a great victory. J'espère que c'est un loup. Non, c'est pas vrai, ça. Ben, en tout cas, c'est Ron Filipkowski qui l'a partagé. Puis j'ai jamais... Écoute, j'ai pris soin de le dire avant. Là. Je ne sais pas si c'est pas un deepfake. Là. Je ne sais pas. Ah non, je pense comme Denis... Quoique, c'est parce qu'on est rendu à tellement douter de tout. La seule chose qui me fait, à la fin, qui me fait dire « je suis pas sûr », c'est que quand les gens baissent leurs mains, il y a des ombres qui disparaissent dans sa face. Mais je sais pas si ça a un lien. Un petit peu, investigation sans... Regardez aussi la main. J'ai l'impression quasiment que le gars, il rajoutait aussi en bas, peut-être que je commence OK, non, l'ombre disparaît avant, fait que ça n'a pas rapport, parce que ça a donné avec les mains fait qui que baissaient. Ça serait pas... Bon, ben regarde, on l'aura débunké, là. Oui, c'est... Mais si ça avait été vrai, là, moi, ça aurait été la pire affaire que j'ai jamais vue de ma vie. Qui concerne lui. Ça m'étonnerait même pas de voir ça. Ben regarde, je pense que ça en dit long qu'on doive se poser la question parce que ça ne nous surprendrait pas que ça soit réel. C'est ça l'affaire. Moi, ce qui me fait le plus capoter avec Trump, c'est que là, c'est rendu sans gêne des discours carrément fascistes. Là. Ah, ben oui. Il parle de s'il est réélu, d'emprisonner ses opposants politiques. Puis il dit clairement, là, il parle de débarrasser l'Amérique de la vermine. Ça, c'est... Hitler disait ça, là, dans Mein Kampf. Puis sur le côté cognitif, là, ça fait plusieurs fois qu'il se trompe, puis qu'il raconte que quand il est devenu président, il a battu Obama. Puis Obama, tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas battre Obama. Ben moi, je l'ai battu, Obama. Puis encore aujourd'hui, il fait référence à Obama dans le passé, mais aussi dans le présent puis dans le futur. Là. Ah ouais, comme s'il pouvait le rebattre encore, c'est ça? Ben, en fait, il dit le président Obama, puis ouais, mais là, excusez, mais tu voulais dire Biden, parce qu'Obama, il fait longtemps qu'il n'est plus président. Il renchérit, il dit, non, Obama, c'est Obama qui mène. Non, mais regarde, Bourbon, je vais t'envoyer de quoi, là, faites du temps un peu, m'a t'envoyé quelque chose qu'on a présenté dans une Godette Brother. C'est comme le montage de toutes les niaiseries de même qu'il a fait, puis qu'il a dit, le genre, dans le dernier mois, là.
Ouais, et peut-être un peu plus. Là. City, il fait des erreurs. En fait, c'est pas grave de se tromper de nom de ville, à la limite. C'est parce que quand ça arrive à Biden, c'est il est gâteux, puis il est trop vieux, puis il est sénile. Puis quand ça arrive à Trump, c'est juste normal. Mais là, ça allait checker Pfizer. Frank, je sais pas si ton fil est branché, mais t'as de l'air. Oui. Ah, OK. Ouais, ben, j'ai vu que ça avait comme lagué, mais c'est correct. Mais si vous n'avez pas écouté Sur la Terre des Hommes, l'épisode de cette semaine. Oui. Ce que t'évoques, Frank, c'est exactement là que l'épisode est en majorité, puis c'était excellent comme à chaque semaine, là, mais c'était pas mal ça à pine. Dave Pacman, pour ceux qui le connaissent, Dave Pacman, il doit updater ses news sur Trump aux 4 heures. Là. Lui, son but, c'est qu'il essaie de convaincre le monde d'aller voter. Là, parce que le problème, c'est que c'est ça. Là, c'est que plus tes fans sont fanatisés, plus qu'ils vont voter. Ouais. Puis plus tes fans ou en fait, c'est des appuis politiques, des militants. Mais aux États-Unis, c'est plus souvent des fans qu'autre chose. Plus ils sont cyniques, moins ils vont voter. Comment tu veux pas rire en entendant ça? Là, je vais peut-être disparaître 2 secondes. Là. Ça va peut-être... je vais envoyer ça à Bourbon. Ça devrait prendre 1 minute 25. Là. Faut qu'on regarde ça. Là, parce qu'il y a toutes les pires affaires. Quand ils appellent le Hamas, ils appellent ça le Hamas. Mais c'est bon dans la gueule. C'est écœur, hein? Ça n'a pas de sens. Mais oui, c'est vrai. Puis je suis obligé de... Le son devrait être correct, mais moi, je vais chopper un petit peu. Là, c'est correct. C'est normal. C'est pas vous autres. Mais tu sais que Fred Bérard dise que lui, il pense que Trump va passer comme une lettre à la poste. Puis, je ne vois pas grand-chose pour m'indiquer le contraire. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va gagner, mais il peut gagner. Ah oui, moi, je serais pas... Regarde, moi, dire ça d'une façon inverse, Frank. Je serais pas surpris s'il gagne. C'est ça, moi non plus. Puis, mais le problème, c'est que c'est dans le Parti républicain, il n'y a pas d'autres républicains qui pognent assez, tu sais, pour... Fait qu'il y a bien du monde qui vote pour Trump par dépit, mais même eux autres, c'est pas qui commencent à décrocher. Là. Il y en a qui disent, OK, Trump, c'est un esclave, je l'haïs, mais c'est sûr que c'est lui qui va être le représentant du Parti républicain. Puis moi, avant que je vote démocrate, il va me tirer une balle entre les deux. Puis... Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont être pognés pour voter pour Trump, qui vont sa faveur. Ouais, beau petit chapeau, Frank. Mais par exemple, il y a des mécanismes là, qui ont commencé, t'en plais, j'ai de la merde dans la face. Pas parce que je parle de Trump que... Merci pour la merde. C'est ça, au Colorado, il y avait une cause pour essayer de le disqualifier d'être sur le bulletin d'élection parce qu'il a participé à une rébellion avec le 6 janvier ou inciter, faciliter, participer. Insurrection. Lui, celui-là, il l'a incité, il l'a parti. Là. Ça n'a pas marché, mais il y a une mini-victoire dans cette défaite-là. C'est que pour la première fois, un juge a admis qu'il avait bel et bien causé cette insurrection-là. C'est pourquoi elle a décidé de rendre le jugement à sa faveur, c'est-à-dire qu'il a le droit de se présenter et puis d'être sur le bulletin de vote. C'est qu'elle a décidé, elle a déterminé, jugé, elle a jugé que cette loi-là ne s'applique pas au président. Pourquoi elle sort ça de son Q, OK? Puis, mais au moins, dans le jugement, puisqu'elle reconnaît la responsabilité de Donald Trump pour le 6 janvier, ça pourrait... parce que ça, c'est pour le Colorado, là. Ils peuvent le faire dans 49 autres États s'ils veulent, cette cause-là. Puis là, ils viennent de gagner ce point-là, comme quoi ça a été reconnu par une juge. Il suffit juste de trouver un juge qui dit « Je vois pas pourquoi cette loi-là ne s'appliquerait pas au président s'il fait une insurrection contre la prochaine administration. » Fait que, tout n'est pas perdu dans ce combat-là, même qu'il y a un acquis dans le dernier développement au Colorado. Oui, puis il n'y a pas de meilleur moment aussi là, pour... si c'est pas déjà le cas, parce qu'il y a tellement de gens qui le suivent, mais si vous voulez savoir tout ce qui se passe en ce qui concerne la crotte de fromage, William Raymond écrit R-E-Y-M-O-N-D.
Allez suivre ce monsieur-là sur les médias sociaux, principalement sur X. Il est sur Blue Sky aussi. Écoute, le gars, c'est une garde. Là. Je veux dire, c'est les meilleures synthèses. Tu veux comprendre, tu sais, ce que Frank vient d'expliquer là, il l'a très bien expliqué, mais tu sais, toutes les autres affaires. Mais lui, c'est encore mieux. Ah ouais. Non, mais je veux dire, toi, tu viens de m'expliquer une, mais il y en a 250 affaires de même, puis il les explique, puis il fait le drill down de chacune de ces affaires-là. Donc, pas en train de dire défollower Frank, là. Frank, c'est de la merde. Ça, tu te lèves demain matin, tu vois sur ton Facebook 4 amis. Oubliez tout ce que vous avez entendu. Ah non, Zarina, moi, je te dis, strictement sur les faits, là, ce dont il parle, puis si tu vas contre-vérifier, si tu vas rechecker, c'est sa coche. Là. Pour vrai, là, c'est vraiment sa coche, Zarina. Fait que je te le dis, là, ne t'en fais pas. Côté véracité des choses qu'il avance, puis sur lesquelles il se prononce plutôt. Hey, puis là, il faut que je vous parle de ça parce que je vois des boucliers. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le petit Joël, d'ailleurs. Allô, Joël. J'ai reçu mon assortiment. Il faut que je vous le montre. Je reviens dans 2 secondes. Non, un unboxing live. Un unboxing. Ouais. Un mangeage de saucisses live. Check bien ça sera pas long, il va l'ouvrir. La dernière clé. On a fait une dégustation une année avec la fromageur, puis lui, là, c'était vraiment comique parce que là, on écoutait. Bon, là, ce fromage-là, la température pièce, lui, il est de même, il l'a ouvert. Hey, c'est bon, ça! Hey, la saucisse aussi! C'est tellement drôle. Lui, là, il munchait, il soupait, là. Ouais, fuck la dégustation. Mais le plus drôle, je pense, parce que tantôt, quand Martin évoquait ses plus beaux souvenirs du musée, je me disais, c'est là où on a vu Martin épaissir, grâce à la pandémie. Et à ses quartiers. Là, je me disais... Et ses assortiments. Et les assortiments de fromage qui ont aidé à voir Martin épaissir. Mais là, je me disais, les nouveaux apparts vont peut-être faire qu'on va le voir amincir. Mais non, il commence ça fort avec le case de fromage. Non, mais je vais faire un unboxing officiel là, pour tout ce qui TV cette semaine. Là. Il y a de la place là, pour faire ça. Tu vas nous agacer de même. Là. Je vais vous en faire. Non, je vais m'installer sur le comptoir, tout là. OK. Le lighting était écœurant dans la cuisine. Là, mais bon. Fait que, non, je l'ouvrirai pas ce soir, non. Il faut que je coupe la bouffe trop tard aussi, fait que je commencerai pas à soir. Là. On sait pas ce que tu veux dire, mais... c'est vrai, là, écoute, fais ton agace fromage, là, puis on va être là. Non, mais je veux surtout montrer, tu sais, les gens, là, il y en a du monde qui l'ont peut-être jamais fait. C'est super bien rappé, là, puis la petite glacière, ta garde, là. C'est super fonctionnel après, là. C'est ça, exactement. Fait que... Il rentre exactement 47 truites arc-en-ciel là-dedans. Peut-être. Ouais. Écoute, je ne sais pas. Un bout, je peux aller à pire. Le seul glitch qu'il y a avec la petite glacière, c'est qu'il y a du monde qui sont rendus à 47. Ça m'a donné des limites à l'utilisation. Non, mais tu sais quoi, le pire, c'est que des fois, ma maman, que j'aime beaucoup, tu sais, elle m'envoie de la bouffe. Elle m'envoie ça là-dedans. C'est parfait. Oui. Sinon, asseyez-vous sur Mark. D'ailleurs, Pierrette, je vais t'envoyer ma nouvelle adresse. Il va falloir que je t'envoie ma nouvelle adresse, man. Fait que, c'est ça. Si jamais tu t'enfarges d'une jamais tu t'enfarges d'une lasagne, tu sais. Tiens, mettons qu'il y en a une de trop, elle rentre pas dans le frigo. 20 minutes plus tard, ta vidéo est finalement arrivée. Oh. Bon, c'est super. Hey, oublie pas que moi aussi, je t'en ai envoyé de la bonne esti de marde, là. Ah ouais, ben là. On va y aller. Mais écoute, regarde ça. Tous ceux que tu as parlé, ils sont là, Frank, je pense. Okay, He's been a little confused pretty much all week. His short-term memory loss is becoming a real problem. Obama he doesn't want to talk about it. Well, you mean President Biden. So, just another bizarre statement from him. Remember, Republicans eat their young. They really do. They eat their young. Terrible statement, but it's true. I cringe. I mean, I literally cringe. Standing at a podium, slurring his way through his speech. Electrocution. I will take electrocution. He's fumbling over his words. He can't construct a coherent sentence. Christmas, remember the department stores they refused to use the word Christmas. These foreign leaders, he might mispronounce their names. The Hamas, starved Hamas, and
We took Hamas and... On top of being a complete cognitive mess, is frankly a complete ignorant fool. All the time now, we see whales washing up on shore because of the wind, because of big wind turbines. Does he not care? Windmills, Words are often picked up, whether he's cursing. Our capital looks like shit. Let's indict the motherfucker. Who knows what he's going to say next? Who knows what he's going to mistake next? Hi, c'était beau, ça. Hey, hein? Il y a plein de baleines qui viennent s'échouer à cause du vent. Ah oui, les éoliennes. Les éoliennes. Ils sont attirés par le bruit, les baleines, c'est pour ça. Ça frappe les oiseaux, puis ça fait échouer les baleines. Ça fait... Mais là, les amis, Frank m'a fait part d'une nouvelle absolument grandiose, quelque chose dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Écoute, tu l'as appris 6 minutes après moi, là. Je te tue. Ouais. Ben, King Tiggy Bullion a une chaîne YouTube. Quel bonheur. Ça, une demi-heure avant le show. Wow! King Tiggy. Rappelons... c'est lequel, celle-là, déjà? Oh, c'est le grand journaliste globetrotter international. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce gars-là, c'est avant la pandémie. C'est Frank qui m'en a parlé. Tu avais fait un topo, ou peut-être au début, là, mais ça fait longtemps. Tu avais fait un topo sur ce gars-là qui se réclamait d'être de la royauté de je sais pas où. OK? Puis qu'il était le seul auteur de l'histoire de l'humanité dont les œuvres s'étaient retrouvées sur Neptune ou je sais pas quoi, envoyées dans l'espace. Ouais. C'est le gars, il se prend vraiment pas pour une mousse de nombril. Puis, no offense, mousse de nombril, mais le gars, j'ai dit mousse, je ne veux pas dire mousse, c'est pas pareil. Le mousse is loose. Il se prend pas pour un crachat. Non, il se prend pas pour un 7-Up flat. Puis, moi, j'ai toujours pensé de lui à cause de ses allégeances, pas de ses allégeances, mais de sa prétention à faire partie de la royauté. J'ai toujours pensé à King Ralph avec John Goodman. J'avais fait un meme à l'époque où est-ce qu'on voyait le King Ralph, mais avec la face à King Tiggy. Ça avait scoré pas mal. Puis on a parlé dans des deep steaks aussi. Tu nous as narré des affaires aussi. Tu amusé sur son site Internet aussi. Je pense que on le montre même. Puis on fait le coup intéressant. Il est assez... il est très... Parce que, écoute... Vanter puis chanter ses propres louanges. Exactement ça. Puis là, ben écoute, tu as fait découvrir ça aussi à Bourbon. Je ne sais pas si tu as des affaires que tu peux nous faire découvrir, Bourbon. Oui, je peux peser sur Play. Je peux peser sur Play. Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news? Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Bullion. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Bullion, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guybullion.info. Wow. La toune, hein? Tu as envie de te mettre en chest. Là, non, mais on dirait une toune, là, genre de mission des nouvelles à télé régionale en 1989. Je suis sur son site, j'ai cliqué, j'ai juste mis la souris sur à propos, puis je mets sur biographie. Puis sa biographie est divisée en onglets. Les onglets suivants, OK? Le clan Sinclair, maison de Homestead, duc de Ladonia, baron de Sealand. C'est pas qu'à quoi dire quand Laird of Blackwood, Laird of Duncan's Castle, Laird of Glencoe, puis Laird of Bandrum. Hein? C'est quoi? C'est les onglets de sa biographie à lui. Ouais, je comprends. Il existe sur toutes sortes de plein de plantes cosmiques, lui, là. Fait que dans le fond, c'est pas juste King Tiggy, c'est King Tillard aussi. Oui, Lord, puis il est baron, il est comte, vicomte. Sur ma famille, là, c'est divisé dans d'autres onglets qui s'appellent les fils de l'ours, blason et armoirie, Quentin Darward, puis Quentin Darward, le film. C'est ça? Il est weird. Le gars, il est weird.
sur le bandeau de son site actuellement, là. Bon, il y a toujours ce petit proverbe, la plume est plus forte que l'épée. Mais ta plume, il n'aurait peut-être pas fallu que tu rentres dans ton nez, cru, parce que... Non, mais c'est une citation de Indiana Jones and the Last Crusade. Faire plaisir à mon nouveau coloc, là. Oui, c'est Sean Connery qui dit ça. Puis, à côté de ça, tu as une photo de son chat qui est de profil, avec une ombre de lion sur un soleil couchant qui rappelle, avec des épinettes, ça rappelle un peu la carte d'assurance maladie. Et puis là, c'est marqué sur le site de ce grand journaliste international, auteur et chroniqueur indépendant, membre de la Society of Professional Journalists. De l'espoir. Eh bien, c'est écrit « Nous pleurons notre minou adoré, décédé le 29 novembre 2023. » Il a fait une commémoration. On peut-tu montrer sa page? C'est malade! Il a fait une commémoration de son petit chat. Puis c'est ça, le site officiel de l'auteur, éditeur, journaliste indépendant, puis... qui est bizarre, ce monsieur-là. Là, écoute, là, je comprends bien que, puis moi, le premier, là, tu sais, il y a des animal lovers qui nous écoutent, mais tu sais, je veux dire, je comprends, là, tu sais, mais là, de faire une espèce de gros onglet sur ton site web avec ça, il y a une marge entre ça, puis... c'est avec regret, un post Facebook, c'est avec regret que je vous annonce le départ vers d'autres cieux de Timine, tu sais, là, on s'entend, là? Bon. Moi, mon chat va trépasser. Je ferai peut-être un petit pause. Mon chat est trépassé. Mais je pense pas le faire, en fait. Mais je peux comprendre ceux qui prennent une belle photo de leur animal, puis il est important dans notre vie. Puis je sais c'est quoi avoir un animal dans sa vie. Mais mon chat, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Là. On s'attache à ces bébites-là. Là. Mais je dirais pas, là, au meeting cette semaine, j'aimerais ça que la bannière de Touski soit changée avec... en berne. Mon chat qui est mort. Tu sais, c'est en tout cas... Mais c'est là... Ouais, ben... C'est Guy, là. C'est petit Guy. Ça existe-tu, le terme mégalomythomane? Mythogalomane? Ou mythogalomane. Ouais. Ben moi j'ai arrêté d'y croire quand tu as dit le chat avec l'ombre sur le soleil, tu sais, de l'ombre sur une source de lumière. Là, Mégalo-minou. En dessous de la bannière, il passe des nouvelles. Là, puis là, je viens d'apprendre en primeur sur le site de Guy Boulian qu'en Inde, il y a des chiens renifleurs qui ont trouvé de la cocaïne dans l'avion de Justin Trudeau. Oui. L'avion de Justin Trudeau s'est vu refuser le départ en raison de découverte de grandes quantités de drogue. Ça, c'était le 22 septembre 2023. Et personne d'autre n'en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a juste Guy qui dit ça. Il y avait juste Guy sur ce beat-là, c'est ça? Exactement. Un minou galeux-man, j'aime ça. Ah oui, minou galeux-man. Mais son thème, ça me faisait penser à du François Pérusse, par exemple. C'était plus comme si bémol. Mais le meilleur call... Ouais. Ah, Tata Boutlamine. Le meilleur call que j'ai entendu, c'est ça, c'est Tata Boutlamine qui fait son thème, un son unique. mais Frank, faut que tu nous trouves ça. Là. C'est pas vrai qu'on va parler de King Tigard. Non, mais j'ai d'autres vidéos. J'ai d'autres vidéos, là. Non, mais attends un petit peu. Attends, c'est parfait. On va le regarder, mais c'est pas ça. Frank, faut que tu trouves le bout qui nous explique qu'il a envoyé ses textes d'une capsule dans l'univers, là. OK. C'est dans sa bio. Je le sais que c'est dans sa bio sur le site. Je vais y aller avec toi. Pendant qu'on va checker les autres affaires. Mettez une vidéo, là, on va s'amuser. Regarde, dans la bio, là, moi je vais prendre... Il y a plus de Luc de la Donia. Oh non, je vais prendre Baron de Sealand. Je veux voir des dauphins. Tiens, Guy Boulian est maintenant membre de l'International Association of Benson and Hedges. Oui, tu sais. Press photographer, tu sais. Jamais il a parlé qu'il faisait de la photo, mais il est membre d'une association de marde que tu t'envoies 15$ puis t'envoies une carte. Il y a un Kodak. T'as peu, parce que c'est juste trop beau, là. J'ai cliqué sur Baron de Sealand, puis tu vois des belles armoiries ou des affaires d'armes, là. Tu vois une tête de chevalier, puis chaque barre, ben, t'as une espèce de dragon aquatique, puis... Puis là, je vais juste lire les premières lignes. Excusez. Bon, c'est fini. Salut tout le monde. Allez, merci. Bye, c'est terminé. Bye. Je dirais que c'est sous la forme d'une proclamation. OK? Oh. Guy Boulian est désormais baron au sein de la principauté de Sealand, ce qui constitue un titre de fantaisie
La principauté de Sealand est une micronation installée sur une ancienne plateforme militaire appelée Fort Rough. C'est un genre de caillos anglais. Hey, c'est débile. Il s'est donné plein de titres de noblesse. Oh, puis un beau certificat. Mais ça, si je me trompe pas... OK, il va falloir qu'on décortique ça dans un deep state. Il va falloir qu'on en fasse un autre pour lui. Si je me trompe pas, cette île-là, c'est une espèce d'île où il y a des citoyens souverains. C'était comme à 10 km de la côte de l'Angleterre. Ça existe pour de vrai si c'est la même. C'est là qu'il y a eu la patente de radio pirate là, dans les années 70 ou je sais pas quoi, justement, qui était là. Puis c'était tous des gens de souverains. Là, puis, ouais, je pense à la même place. À partir de là. Oh là là, tiens. Dans les eaux territoriales britanniques. C'est ça. Ça doit être ça. Pour moi, c'est ça. Il est roi d'une place qui vaut 0. Là, il est baron. Baron, excusez. Ça doit coûter 40 $. Hey, tout ce que vous pouvez obtenir pour 15 pièces. Yeah. La musique, c'est super grave. Qu'est-ce que ça travaille? J'ai toutes les phases de festival, j'ai mis à l'encontre. Ben oui, Politics and Legal. IAPP. Travel Press Card. Ça veut rien dire, Travel Press Card. Une plastifieuse au bureau en gros, ça doit être quoi? Rendu 79 $? Non, mais ça, c'est genre... c'est sûrement genre une association bidon de journalistes qui ben oui, que tu peux avoir des documents de même. Tu dois faire tu dois acheter des formations par Internet, là, puis après ça, ils te donnent des diplômes. Mais l'IAPP, ça existe-tu, ça? Ben, ça doit être un site web où c'est que t'envoies 15$ puis t'envoies une petite carte, là, la même affaire que Bubble News. Oui, ça existe. Connect with experts, mais... ouais, je suis là. Je pense à la même affaire que Bubble News ont ramassé. Membership. Oh, ouais. The IAPP welcomes professionals like you from around the world who are thriving in today's information economy. It's the only place that brings together the people and resources you need to succeed in a data-powered world. Tiens, je vais essayer quelque chose. C'est mondialiste en tabarnache, en tout cas. Moi, lui, il faut l'impliquer dans le nouvel ordre mondial. Hein, attends une minute, là. J'essaie de devenir membre. Attends un peu. C'est parce que... Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais voir le premier forfait là, à 275 $. Ouais, mais all memberships. À 275 $, votre professional membership. Fait que si t'es assez ouf pour lui donner 275 $, t'as une belle petite carte de membership. Mais t'as pas l'air d'avoir il n'y a pas l'air d'avoir d'initiation. Non, c'est juste t'achètes des cartes. Non, tu payes pas. Moi, je m'excuse, là, mais tu sais, j'en ai des cartes professionnelles, là. Juste pour le plaisir, là. On est 2-3, là. Oh, ouais, flash-nous ça un peu. On va flasher ça, là. Ça, là, faut que j'envoie des preuves que je travaille puis que je fais de la vraie patente pour être membre de ça. Celle-là... Non. Celle-là de Canon, ça me donne pas des accès, ça me permet d'avoir des appareils plus rapidement ou des réparations plus vite. Il faut que tu prouves ce que t'as. Là, eux autres, le IAPP, là, c'est 275 add to cart. Non, c'est vraiment ça. Là, je l'ai trouvé une moins chère. À 100$, t'as Annual Government Membership. Ah oui. 100$ add to cart. C'est ça, c'est add to cart. Oui, c'est bidon. C'est juste de la grosse merde. Puis lui, il fait une vidéo puis nous flash ses cartes de merde. D'une association de journalistes bidon qui n'existe pas. Hey, comment appliquer? Il n'y en a pas. C'est add to cart. Oh, il y a du training. Des beaux vidéos. Ben oui. Ça veut dire quoi? 1000 $ de training. Attends une minute. Qu'est-ce que ça veut dire IAPP exactement? Privacy Professionals, ça? International... il l'avait tantôt. International Association of Privacy... OK, attends une minute. Wow. Oui. International Association of Privacy Professionals. Press Photography. OK, on n'est pas sur le bon site. Non. C'est Press Press... moi, je suis sur l'IAPP, là. Celle 275 $, là, c'est celle-là, là. Puis ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça a une page Wikipédia.
Je veux juste aller voir que celle de Privacy Professionals, là, ça a une page Wikipédia. Ah, mais ça, Privacy Professional Salary Survey. Fait que c'est is a non-profit, non-advocacy membership association founded in 2000. Ça fait 42 millions par année. Ça a 1000 volontaires puis ça a 178 employés. C'est la même affaire. Non, OK. Non, gars, ce qui flash... là, c'est un point .org. Non, cette affaire-là, je l'ai trouvé, le site, c'est ia-pp.com. Puis c'est encore pire. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que ORG, d'habitude, il faut que tu montes patte blanche, là, dans certains cas. Ah ouais, non, ça, c'était pas le bon tu veux logo. Déclarer non-profit, là, ouais, c'est ça. OK, oui, on l'a, là. Ça, c'est le bon logo, en esti. International Association of Press Photographers. Attends un peu, je vais aller sur la page, on va montrer ça. Hey, toi, t'es même pas là-dedans, t'es moins hot que Guy Bouliane, Denis. King Tiggy, un peu, faut je vais aller sur leur Facebook. Attends un peu. Browser, je vais l'ajouter. Sur le Facebook, là, le bandeau de la page Facebook, c'est quelqu'un qui tient sa carte comme Guy, là, qui se montre hey, Press, International Press. Hey, ça veut dire que partout dans le monde, on laisse passer Tiggy parce qu'il s'est acheté une belle carte. Oui. Tiens, je suis sur la page. J'ai ça ici. Oui, c'est la même image que sur leur page Facebook. Je vais la resizer. Hey, c'est beau. C'est beau. J'en pleure. T'es jaloux, hein? Ah, je suis jaloux. T'es juste jaloux. Fait que là, comme ça, les gens vont bien voir. Puis mon affaire. Le prochain Antoine Desilets, c'est pour Tiggy. Ouais. Hey, on pourrait en faire une avec ta face. On a juste à grabber ça, puis bonsoir. OK, fait que là, ça prend 5 minutes. Si tu veux, Denis, il en fait une, puis elle finit avant la fin du show. Elle va coûter moins cher, mais elle va valoir autant que... Sûrement, ça va être un meilleur produit que la vraie. Registration process. Comment devenir un membre? Ah, que c'est de la merde. Je vais aller voir, je suis curieux. OK, fait que le standard international membership, $112. Hey, buy it now, c'est le prix. Il est en spécial jusqu'au 31 décembre 2024. Oh, OK, ouais, c'est pas trop payé. Ça laisse le temps de ramasser les sous. Bref, il doit être en spécial à l'année. Puis combien ça coûte? 124 pièces. Eux autres, c'est plus compliqué. C'est pas add to cart. Faut que tu remplisses le document, mais... Ça me fait penser à Cozumel. Tu sais, Cozumel, tous les bateaux de croisière, ils arrêtent là. C'est à la côte mexicaine. Ouais. Puis, place pour faire de la plongée. Puis, tu sais, tous les magasins, ça strip, là, quand tu débarques de la marina, là, c'est toujours écrit « Big Special, just for today ». Ben oui. Hey, mais sur la page d'accueil, si tu descends, là, tu vois le kit que tu reçois à la maison. Là. Il y a 1, 2, 3, 4 formes de cartes différentes. Il y en a deux affaires que tu t'accroches dans le cou. 3 certificats en bidon en papier. Puis un autre, une espèce de carte que tu punches, genre comme pour avoir des cafés gratis au Tim Hortons. Mais la page d'accueil, là, c'est malade. Le plus, ça marque « Join now and secure your press credentials today ». Mais celle-là avec les punchs, tu sais à quoi ça sert, Frank? C'est le nombre de fois que tu peux rentrer aux conférences de la presse à la Maison-Blanche. Tu sais, oui, c'est ça. Quand tu as passé tes 8, tu peux plus y aller. Mais sur le formulaire d'inscription, tu te demandes ton nom, ton adresse, blablabla, mais c'est pas juste add to cart. Fait que première intérêt, deuxième, fait que tu sais quel domaine journalistique. Après ça, tu as upload a picture, fait que tu envoies une photo. La face pleine de soir de tantôt. Là, ouais. Puis, il y a une coche qu'il faut que tu coches, ou une case qu'il faut que tu coches. Je travaille actuellement comme journaliste. C'est ça le test ultime pour avoir ton kit. Tu coches oui, puis I am not a robot. Ouais. J'accepte les termes et conditions aussi, ça c'est. Il y a des gens qui m'envoient des affaires par Messenger. Ce soir, c'est inutile, les amis.
Ah ouais. Ouais. Check ça. Fait que ça, c'est son kit d'IPP. C'est ton kit qu'il a reçu. Regarde, tu vois l'enveloppe. En tout cas, les boutons dont je vous parlais. Là, on la voit, la carte à puncher là, pour les cafés. Là. Un sticker pour mettre sur ton véhicule. J'ai le goût de me l'acheter. Véhicule diplomatique. Hey, on est collègues, man! Oh, hey, Denis. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël. J'ai trouvé le post, je t'envoie l'image. C'est quoi Parce qu'il y a des affaires sur sa page qui ne sont plus... il y a des affaires sur sa page qu'on ne trouve plus. Son nom fut... Hey, écoute ça. Je t'ai envoyé l'image de ce que je lis là, OK? Guy Bouliane se passionne pour ses ancêtres, l'histoire, la généalogie et la génétique. Son nom fut intégré à une micropuce et expédié sur la Lune et sur Mars en 2009 et 2012. Il sera une fois de plus expédié sur la planète Mars le 17 juillet prochain à bord du rover Mars 2020. Ben oui, non, mais c'est parce que si les extraterrestres nous contactent, ils vont vouloir connaître les formes de vie les plus évoluées de notre espèce, c'est-à-dire Tiggy, notre élite. Il a son beau petit papier, l'imprimante couleur, la laser. Là. Tu vois quasiment une ligne d'imprimante. Si tu veux la montrer, je te l'ai envoyé, l'image. Là, c'est capoté. Attendez. Ah oui, je vais aller... non, pas copier, download. Hey, c'est beau. Hey. Puis je te gage qu'il n'a jamais tenu un Kodak dans ses mains, mais il est membre d'une association de photographes. Ah là là. Tiggy. Il avait fait un post à un moment donné. Il avait titré « L'avocat Rainer Fulmich rétablit lui-même la vérité. Le méga procès de Nuremberg, il n'avait pas mis de G 2.0, n'est qu'une fausse rumeur et un piètre mensonge. » C'est beau. Un peu là, ça. Arrière-cousin au 15e degré de l'ambassadeur de France, Jean-Noël Bouliane de Lacoste. Ça, c'est inscrit sur le site Who's Who depuis 1993. Ça doit être lui qui l'a inscrit. L'auteur et éditeur québécois Guy Bouliane est issu de la plus ancienne noblesse du Dauphiné en France. En 1983, il publie un premier recueil de poésie intitulé Avant-propos d'un prince fou. Ouais, c'est un bon titre. De 2005 à 2009, il est éditeur en chef de la maison d'édition 1000 Poètes Delaware, États-Unis. Il y dirige tous les aspects de l'entreprise. Ouais, fait qu'il s'est inscrit d'une compagnie de marde au Delaware. Développement, marketing, édition, graphisme, conception web et plusieurs autres secteurs. J'avais sorti ce clip-là parce que c'était pour montrer que sa grosse compagnie, c'était dans le paradis fiscal américain. C'est ça. Guy Bouliane se passionne pour ses ancêtres, l'histoire, la généalogie et la génétique, c'est ce que tu as évoqué tantôt. Son nom fut intégré à une micropuce expédiée sur la Lune et sur Mars en 2009 et 2012. Hey, c'est dégueulasse. Gâches-tu que lui, il croit? Il a vraiment payé pour ça? Ben oui, ça va être là-dedans. T'as dit, tu t'en vas sur la Lune. C'est la même affaire que le monde. Mais non, c'est la même affaire que le monde qui s'achète un étoile. C'est la même petite cossin. Là. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, envoie-nous 1000$, puis on va mettre ton nom sur une microchip qu'on va envoyer sur Rover. » Pas Rover, mais sur Mars, dans la mission Rover, machin. Puis lui, il l'a fait, il a écrit ça sur son site web. Je peux pas croire. Je te mets au défi d'aller vérifier si ça s'est vraiment rendu sur Mars. Ben là, pourquoi on lui aurait menti? Hein? De bonnes raisons. Pour s'enrichir vivement, je ne crois pas. Bon, tu vois, comme il dit que c'était gratuit, tu avais ton nom sur le site de la NASA. Puis lui, essaie de faire passer ça. On s'entend-tu que Tiggy, avant toi, là, il y aurait eu Shakespeare, Baudelaire, Mozart, tu sais... Stephen Hawking, Tiggy. Non, mais eux autres, ils étaient cool dans leur temps, mais là, on était à une autre époque. Ouais, mais OK, il y a eu le siècle de Périclès. Là, on est dans la décennie à Tiggy. Il y aurait même mis Paulo Coelho avant toi. Là. Regarde. Là, je pense qu'il s'est acheté un autre package.
Certified Press Federation. Oh yeah! Une autre façon, la musique, ça rend ça bien plus important. Ouais. Hey, check ça, tout ce que tu peux avoir pour 15 pièces. Des cocardes plastifiées. Des belles cocardes. Ouais. Oh, c'est écrit Photopresse avec un F. Ouais, mais elle avait de l'air d'être multilingue, son affaire, là. Non, mais quand elle était... Si tu recules, juste une petite affaire, là. C'était en martien. C'était un F. Ouais, c'était... Ouais, mais ça doit être un site italien, celui-là. Oh, ouais, je comprends, là. C'est international. Non, international. C'est la cocarde de Gianita. C'est écrit pressé aussi. C'est très drôle. Probablement qu'ils ont traduit ça. Le formaggio de Gianita. Tiki. N'importe qui pouvait le faire. Tu rentrais juste ton nom et la NASA disait qu'il envoie les noms dans la base de données du rover. De quoi du genre? C'est fucking drôle, ça. Aïe, aïe. European Journalist. Je voulais montrer mon diplôme d'études en médecine nucléaire. Mais c'était sûr que je l'avais mis dans mes affaires. C'est bon. Mais gars, je ne prendrais pas mon doigt de pratique. C'est un vrai document, il est signé, puis un barcode. Moi. Attends, on peut-tu le scanner? Il y a un saut en plus. Oui, scanner. Attends, je vais essayer de scanner le barcode. Tu vois, il y a une roche sur Mars avec son nom. Tu sais. Ouais, non, mais ça va être marqué Banane Chiquita en spécial. C'est un peu, Banane Chiquita. Ça me donne code barre 540014. Ça donne aucun lien à rien. Ça me donne un code barre. Bah. Banane Chiquita. Au poids le sieur. Ramène au poulet. Ramène au poulet. Banane Chiquita. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Membership Professed. Qu'est-ce que c'est écrit là? Ah, c'est de la merde. C'est traduit sur Google Translate. Authorized. Accréditation autorisée. C'est pas mal un beau pléonasme, ça, là. Quand tu es accrédité. Si tu reviens, t'as-tu déjà vu? Es-tu capable de reculer de 3 secondes? Là? On voit les deux babelles avec les étampes dessus. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un être humain faire 2 étampes identiques de même, vraiment, de la même largeur, même place, même angle, tout ça, là, à main? Ça, pré-étampé, pré-signé, ça sort de l'imprimante de ben ouais, Frank, si, je le sais, Calis, c'est de ça que je ris. Brise pas la magie, Frank! Oh, c'est mauvais. Ouais, puis d'après moi, il y a des petits, ils sont perforés pour les. C'est comme des chèques, là. Faut que tu peux en garder un dans ta voiture, un dans ton attache de caisse. C'est tout. C'est imprimé sur une imprimante matricielle. Oui, avec des petits points chaque bord. Il faut juste que la line sequence, ça marche. Les papiers Avery, là, tu sais, les papiers Avery qui étaient prêts, là, tu peux faire des petits labels, puis ils étaient tous précoupés, là. Tu passais ça dans l'imprimante. Ouais. Oui. Ben oui, tu mettais ça dans ta matricielle. Le job, lui, c'est de faire croire qu'il est hot, puis il se concentre à faire juste ça. Il fait juste faire croire qu'il est hot. Dans une autre vidéo, il s'est écrit, là, il prend une voix robot text-to-speech d'il y a 5 ans. Puis tu vois que c'est lui qui a écrit la description. Puis je dirais que il ne tarit pas d'éloges envers lui-même. Là, les moi, je pense que dans la francophonie, puis en mai, là, c'est vraiment. Je pense que la seule personne qui a convaincu de ça, c'est lui. On sait jamais. Hein. Des fois, on est surpris de voir comment le monde donne de l'argent. Pourquoi c'est écrit en russe? Bon, il a écrit des affaires en russe. Parce que on doit croire qu'il comprend le russe. Ça doit être du stock shot. International, c'est Man of Mystery. Ça doit être du stock shot. Ah non, c'est Mario Roy, le Man of Mystery. Là. Ouais, lui c'était Matou Toman. Il faudrait que je t'envoie ça. Faut qu'on regarde ça en gang. C'est du stock shot. C'est stock shot à 100 000 $. Stock shot! Du stock shot. Avec de la musique. Bouliane. Oh. L'Arche de Gabriel de la Mecque à l'Antarctique. Préface de Patrice Bourriche. C'est bien la description qu'il fait de lui-même. C'est quand même imaginable. On a une autre en plus.
Guy Bouliane, auteur, éditeur et journaliste québécois, est reconnu dans le monde francophone pour la richesse de ses travaux d'investigation relatifs aux dérives parasitaires qui ambitionnent d'accomplir les prophéties apocalyptiques jusqu'au chaos final. La pertinence de ces articles sourcés a fait de son site de réinformation une référence incontournable des résistants du monde francophone, notamment depuis la mise en œuvre de la fausse pandémie covidienne, construite autour d'objectifs messianistes destinés à corréler chaque événement aux écrits bibliques. Et c'est justement à travers cette thématique biblique que Guy Bouliane nous propose une nouvelle enquête passionnante à travers son nouvel ouvrage intitulé « L'Arche de Gabriel, de la Mecque à l'Antarctique ». Il y a l'air d'un gars qui a fait vraiment tous ses devoirs là, pour établir une belle secte là, qui va fonctionner, qui va faire un culte de personnalité sur lui. Mais il est tellement lame, il est tellement pas cool, il est tellement pas comme... Ça pogne juste pas. T'as fait tout ce qu'il fallait, mon Guy. T'as un beau site, t'as plein de fausses nouvelles, t'as des vidéos qui chantent tes louanges. Sauf que t'as pas de charisme. On dirait que c'est juste ça, une chance qu'il n'y a pas de charisme, parce que ça pourrait lever. Il pourrait faire une méchante belle secte avec ça. T'as entendu ça, toi, l'espèce de culte de lui-même? Ben oui. Et puis là, je fais des recherches en même temps. En direct, il est sur Amazon. Il est sur Amazon. Il y a 16 livres. Ben pas 16, il y a comme 13 livres disponibles, dont son fameux Prince fou qui est disponible en 3 langues. Il y a un poète de je sais pas quoi. Puis c'est un genre de hike, mais un peu... David Icke un peu raté. Là. Il y a le prince fou, mais il y a aussi l'avant-propos d'un prince fou. Le mystère de la croix. OK, c'est traduit. Les extraterrestres, du religieux, il y a toutes sortes de bouettes dans ces affaires. Couleur, communisme et bon sens. Oui, ça va bien ensemble. Le nouvel ordre des barbares. L'illumination du monde. Oh, c'est la charogne des illuminés, ça. Le Dieu enfumé. L'Arche de Gabriel. Des armes silencieuses pour des guerres silencieuses. Ouais, t'aurais pu trouver un synonyme, ça aurait été plus cute. La société fabienne. Ouais. En tant que natif du soleil, en vrai scorpion, soit le signe associé depuis l'époque sumérienne à la porte des enfers, Guy Bouliane invite les lecteurs à découvrir l'histoire trop méconnue de la mythique Arche de Gabriel, découverte sur le site de la Mecque. Remarquable par son fameux cube noir de Saturne. Hey, brise pas mon 300 en volant des images. De cette arche d'énergie sur ce site particulièrement magnétique permet-elle de mieux comprendre pourquoi ce haut lieu attira des millions de pèlerins bien avant la construction de ce cube. Des millions de pèlerins. Le tragique incident magnétique qui se produisit à la Mecque lors de l'opération de détachement de l'Arche survint étrangement le jour où le pape François annonça à New York que la vie de Jésus-Christ s'est achevée dans l'échec de la croix. La volonté d'avoir déplacé l'Arche de Gabriel vers l'Antarctique, soit cet hémisphère sud corrélé au monde souterrain et aux enfers par les kabbalistes, et qui n'est autre que l'hémisphère de naissance du pape François, avait-elle un objectif énergétique au dessein matériel ou spirituel? L'enquête de Guy Bouliane se chargera d'y répondre. Oui! Ça, c'était une longue question. Puis l'enquête de Guy Bouliane se chargera d'y répondre. Hey, ça dure 7 minutes, cette horreur. C'est une question de 7 minutes avec plein de bouettes. Là, je pensais qu'on était déjà rendu à 40. Ça manque de Mariah Carey, je trouve. Ouais, avec le beau petit agencement à la fin, là, avec tout le kit marketing puis tout, là, on dirait Oldies, order now on Time Life Magazine. Tu peux l'avoir en papier, sur un livre numérique, sur un téléphone. C'est une façon de consommer du bon. Vous pouvez le commander déjà dans la poubelle. Sur Amazon, c'est uniquement du Kindle, là, parce que ça coûte rien. L'inventaire coûte pas cher. Hein. Dans le monde de la lutte, il y a bien des auteurs aussi qui font The Life and Times of Owen Hart, puis des enfants, c'est tout sur Amazon. Là. Je veux pas dire que c'est pas bon, je veux pas dire qu'ils sont tous pas bons, mais l'édition n'a jamais été aussi démocratisée depuis Amazon. Là, tu peux littéralement... C'est le YouTube de la littérature. Là, tu vas trouver un livre qui va te conforter dans n'importe quelle boîte. Là.
compris l'Arche de Gabriel. C'est ça. Puis tu vas payer 4,99. Puis tu vas avoir toutes ces affaires-là. Là. Mais bon, regarde, c'est bon pour ceux qui aiment ça, comme disait Noëlla, mais... Oui. Puis en plus de ça, tu as tous les sites où tu peux uploader ton livre carrément. Puis c'est printé au fur et à mesure. Ils printent une copie à la fois. Puis... ils font des t-shirts demain. Pourquoi pas? Les livres, ça existe. J'aime aussi. ça. J'aime ça, Seb Lavoie, il dit comme moi, le marketing. Marketing. Tiens, Frank, si ça peut te réconforter, quelqu'un m'a envoyé ceci. A l'air... En tout cas, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est rendu à 9 pas de son. Ce que vous avez manqué, c'est Rajot qui dit que son album, c'est de la style merde, puis que le reine qui est posé avec elle s'ennuie du Père Noël, puis que c'est de la style merde. Là, on est rendu à 4, c'est à griche. Ouais, mais là, t'as peu là. On parle-tu de la chaîne ou on parle du clip avec Claude Rajot? Si c'est Claude, c'est parce que c'est un VCR de marde, mais là, on va faire un test, les amis. Ben ça, on fait jamais ça parce que c'est pas bon. Un test, les amis. Ben ça, on fait jamais ça parce que c'est pas bon. Un test, les amis. Ben ça, on fait jamais ça. Bon, OK. Fait qu'il y a du son. C'était juste la clip. Puis si... On est correct, nous autres, c'était le clip, Denis. C'était juste le clip. Steffi dit... C'était trop mauvais, puis Discord a dit non, moi je coupe ça, c'est du noise. On a fuck out. OK, le clip, ça grichait. Ben, on va tous se la... OK, oui, ça griche parce que ça griche. Oui, mais on va tous... On va VHS enregistré à EP. Oui, on va se muter, puis on va laisser la clip. Les gens vont peut-être pouvoir comprendre. C'est trop magané, fait que le noise gate est en bas. Ouais, probablement que Discord, il dit non, c'est quoi cette marde-là? Parce que c'est parce que t'as pas. Fallait que tu arranges ton tracking avant. Ouais, c'est ça. Il fallait que ce soit enregistré en SP, pas en EP, sa cassette. Oui, la cassette dure 6 heures en EP, mais en SP, c'est bien meilleur. Puis là, c'est nous autres, ça a l'air qu'on n'entend plus. Bon, ça a brisé le show. Là, c'est ça. Mettez-le au 3. Mettez-le au 3. Parce que... c'est revenu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après, on est live, hein? Vous avez la preuve. Ah ouais. Ben non, c'est pris-teint. On est live. 1. Ouais, on est là. Ah ouais. C'est Rajot qui t'a scrappé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, moi, là, pour finir ça en beauté, là, puis peut-être que Frank, il l'avait pas vu, là, mais ça me tente qu'on regarde ça en gang, là, parce que j'ai résumé le 27 minutes de live de Mario Roy suite à sa victoire. Tu sais, on le sait, là, cette semaine, Mario Roy, il a littéralement déculotté le système juridique québécois en obtenant absolument tout ce qu'il veut. Même quand il perd. Il est à toute fin pratique libre intégralement. Alors, Bourbon, je t'ai envoyé ça. Si ça te tente de tu me l'as renvoyé à nouveau parce que tu sais que l'existence de ce fichier sur mon ordi... C'est la dernière chose que je t'ai envoyée, en tout cas. Okay. Ouais, peut-être que je te l'avais déjà envoyé. Oui, parce qu'on l'a écouté dans des Bleues et Nuits. Sinon, je t'ai envoyé aussi une vidéo, je peux te downloader, une vidéo de Mariah Carey sans autotune. Pour nous y amener. Bon, quand t'enlèves l'autotune, tu sais qu'il y a la puissance de sa voix. All I want for Christmas. Il écoute en loup pendant...
Ben. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Fuck off! So make my wish come true. 'Cause baby, all I want for Christmas is you. Oh, quelle régie. Yeah, yeah, yeah. Merry Christmas! I'm getting a new voice! Hey, c'est presque aussi bon que ma prestation en karaoké, ça. C'est que c'est niaise. C'est beaucoup meilleur demain. Pour vrai, ça, je l'ai écouté au moins 3-4 fois. ouais, mais gars, Frank, tu l'as sûrement raté. Fait que si on a un hype train, je vais faire rejouer ma prestation karaoké de cette chanson de merde. Ouais. Oh, j'aimerais savoir ça. Mais en attendant, voici... Payez-moi ça, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Pour vous démontrer encore la malveillance des médias, les médias font des gros coups d'éclat en disant que je suis confiné comme dans le temps du COVID, mais personne connaît la vérité. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai été honnête avec le juge, j'ai dit que si je me mettais en prison, je risquais de sortir très dangereux en sortant de là. Pas dangereux pour la société, dangereux pour les corrompus. Il m'a dit, Monsieur Roy, vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Je dis non, je suis en train de te dire la vérité. Parce que les médias, ils essaient de me faire passer pour un coucou avec les enquêtes que j'ai faites sur la protection de la jeunesse. Ils essaient de me lier comme quoi que je suis un leader anti-masse alors que je suis pas leader de rien. Aux députés, on demande un désaveu. C'est une lettre pour désavouer l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19 qui est une pneumonie atypique. Aux membres de l'opposition, nous demandons à l'Assemblée nationale de désavouer par un vote la déclaration d'urgence sanitaire, que le port du masque ne peut être rendu obligatoire en raison de son efficacité qui sera trop facilement contestable juridiquement et le rendu obligatoire. Méthode de calcul frauduleuse et mensongère des décès du COVID-19 puisqu'elle l'est entre autres par association. Merci, c'est le temps qu'on dépose parce que le timer il commence, ils vont avoir 48 heures à partir de demain matin pour devenir honnête. S'il y a 10 000 personnes qui appellent le député, ils sont 125 députés, ça fait au-dessus de 1000 personnes par député. Lâchez-les pas, c'est ça qu'il faut. Envahissez leur ligne de téléphone, bourrez leur malle de poste, hostie. La réalité, je suis pas confiné. Comme ils disent, je suis pas confiné ici dans ma maison. J'ai le droit d'être sur mon terrain, sur le terrain où je demeure présentement, c'est pas moi le propriétaire. Je devais rentrer une ligne résidentielle parce qu'ils vont vérifier si je suis sur le terrain. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai acheté 2 téléphones, j'ai pas testé encore la distance où fallait que j'aille. Conformément à l'ordonnance, j'autorise cette personne à quitter son domicile. 30 novembre de 7h à 9h, je suis allé aux promenades de Drummondville. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai acheté un jeune boxeur qui a 5 mois. Je suis tellement pogné dans ma maison que de 2h à 3h, j'ai le droit de me promener autour de ma résidence. Il promène son chien. J'ai plutôt gagné ma sentence. Moi, je demande à personne à faire voilà. C'était parfait. Mais faut-tu ça être une grande victoire. Oui. Gagner. Faut que tu demandes la permission pour aller au centre d'achat, pour te promener sur ton terrain. Il faut qu'il y ait une heure de préétablie pour promener ton chien. Tu n'as pas le droit d'être en contact direct, sauf si c'est dans le cadre de ton travail avec tes chums, même si c'est tes voisins, mais t'as gagné. C'est toi, Mario. Tu les as toutes déculottés. T'as tout eu ce que... Hey, lui, dans sa tête, là, sais-tu quoi? Lui, là, le lendemain de la sentence, là, dans sa tête, il venait de faire 2000 $. Il y a 2000 $ de plus dans ses poches. Sais-tu pourquoi? Parce que lui, il avait demandé à verser 5000 $ en dehors des organismes caritatifs, mais c'est juste 3000 qu'il va avoir à payer. Fait qu'il n'a pas besoin de sortir une scène. Il fait 2000. Il fait 2000, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il serait du genre à nous dire, fait que là, ben, je vais appeler au palais de justice là, pour qu'il m'envoie mon 2000, là. Hey, mais pour vrai, moi, je ne vais pas me vanter, là, mais
dans les 2 premières semaines que j'ai habité à Montréal, j'ai gagné un ticket de parking, ça n'a pas été long. Gagner une sentence. Stéphie qui nous dit, pourtant, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il y avait des exceptions. OK. Donc, s'il y a des exceptions à ta liberté, t'as gagné? Je pense pas, moi. Non. Oui, il y en a des. En fait, je vais l'expliquer. Là. En fait, c'est que le juge, quand il a prononcé son jugement, en gros, la conclusion, c'est que voici ta sentence. 24/7 à résidence, les 5 premiers mois. Les 5 d'après, tu as une probation, puis tu as un couvre-feu. Puis tu as 2 ans de probation. Ce qu'il a dit, c'est que c'est ton agent ton agent de probation qui va gérer ça. C'est tout, là. C'est ça qu'il a dit. Fait que, oui, il va y avoir des exceptions. À un moment donné, Mario, il faut qu'il se rende la veille à une job parce que ça prend trop de temps à se rendre. Il faudrait qu'il chauffe de nuit. Bien, son agent de probation, il va dire oui. Le point, c'est surtout de dire que toutes ces conditions-là, c'est pas une victoire, sacrément. Non, oui, tu vas dire, oui, mais tu vas dire, oui, mais c'est pas mal mieux que de la prison. Mais c'est sûr que c'est mieux que de la prison dans son cas à lui. C'est la manière qu'il spinne ça comme si il s'était joué du système. Ben oui. Comme s'il avait tout placé les pions aux bons endroits pour que ça donne exactement ça il y a 2 ans. Ouais, Voyons, il a grugé un petit peu le nouvel ordre mondial avec ça, puis la DPJ. Parce que là, il a sorti des vérités en cours qui sont ça, mais il a moins gagné. La dernière fois, il avait gagné une sentence de prison. C'est encore plus big. C'était même pas une sentence. C'était en attendant son procès. Il n'a pas été sentencé. C'est un prix par défaut. C'est moins. C'est 121 jours en attendant de son procès parce que c'était du 2 ans moins 1 jour. Il était au provincial, il était à Bordeaux. Pas plus dur que ça. Mais par défaut, cette fois-là. Gilbert Lachance, notre chum, a 100% raison. Là, il est fou comme de la merde parce que, il ne fera pas de prison puis tout. Mais tu vas voir, dans 3-4 mois, il va être tannant sacrement. Là. Hey, là, il a fallu juste que j'aille changer ma batterie de téléphone. Il a fallu que je lui demande, tu vas voir, il va se lamenter avant longtemps. Oui. Puis, ça, c'est sûr. Là. Le plus drôle dans cette vidéo... Non, ils n'ont pas menti, les journalistes, Steffi, tu as raison. Puis la sentence... Excuse, Denis, je t'ai coupé, mais juste pour vous le dire, la sentence n'est pas encore sortie sur la Sockwidge. Mais inquiétez-vous pas comme un sorte, moi vous en parler. Mais c'est ça, juste pour ceux qui n'ont pas écouté la demi-heure interminable. Il disait que les journalistes avaient menti sur toute la ligne. Mais non, les journalistes ont écrit un article la journée du procès, où ça s'est terminé. Puis on dit qu'il était assigné à résidence 5 mois, puis après ça, il y aurait un couvre-feu. Puis quand il a rencontré son agent de probation, en gros, c'est pas compliqué. Si c'est pour le travail, il a le droit d'être en dehors de chez eux entre 6 h le matin puis 7 h le soir. Mais après 7 h le soir, c'est quoi? Il est dans la maison. Son autre petit bout de papier, c'est entre 2 h puis 3 h faire marcher le chien dans le cours. Ça, c'est de la liberté. Mais non, mais c'est parce que les journalistes, ils ne rapporteront pas jamais sa vision des choses parce qu'il vit dans une réalité parallèle. Fait que c'est sûr que l'analyse froide et neutre des journalistes ne fitera jamais avec sa réalité à lui. On parle de Mayo. Puis c'est dur de rapporter les faits qui vont arriver après-demain. Il n'a pas rencontré son agent de probation encore. En fait, là, ce que les journalistes ont rapporté, c'est ce à quoi il y avait accès. Puis le jugement, il n'est pas encore été printé. Fait qu'eux autres, ils ont repris les paroles du juge. Là, c'est tout. Ils étaient là avec le bloc, le pad, puis ils ont relaté les propos. Moi, les choses que j'ai dans l'Express de, je ne sais plus, c'était mercredi, ce que j'ai relaté, c'est quelqu'un qui regardait le procès, puis qui me tapait qui m'envoyait ce que le juge disait à mesure qu'il le disait. Je ne peux pas plus vous dire ce qui s'est dit entre les murs, là. Mais c'est sûr que les détails puis les nuances puis tout, on va les connaître quand le jugement va sortir. Puis c'est du domaine public en passant, il n'y a pas d'histoire. Sauf que, par contre, 2 affaires que je veux dire. Un, ben là, sans singler out nécessairement Péloquin, parce qu'on sait qu'il y avait un dossier avec la presse, puis Péloquin, on en a parlé en mars, on a fait un épisode là-dessus, Leçon de droit, si vous voulez aller le voir, sans les... je sais plus quoi. Mais... là, on dirait que là, il a jeté son dévolu sur c'était Péloquin avant. Là, ça va être Yves Poirier. Checkez bien ça. Là, je vous colle la shot d'avance. Il faut qu'il y en ait un. Là. There can only be one. Mais l'autre affaire... avant d'aller dans l'autre affaire, peut-être que Mayo il nous écoute ce soir. Moi, j'aurais un conseil à lui donner pour que les faits soient reportés de façon correcte. À chaque fois qu'il rencontre son agent de probation,
il devrait envoyer une invitation aux médias, tenir une conférence de presse sur le bord du porch, là, parce qu'il n'a pas le droit de sortir vraiment de la maison. Tu rouvres la porte, puis tu dis, ou demande à ton agent, est-ce que je peux tenir... Non, mieux que ça. À toutes les semaines, quand il rencontre son agent, à 2h01, conférence de presse, en promenant le chien, puis là, il pourrait expliquer à tous les journalistes présents comment ça s'est passé, puis c'est quoi les vraies conditions. Un beau petit scrum, là, pendant que Trudeau fait son tas en arrière, là. Pendant qu'il scrum le cul de son chien, ouais, c'est ça. Le call de la veillée, c'est MB109 qui vient de le sortir. En prison aussi, tu as le droit d'aller dans la cour 1 heure. Ouais, mais t'as pas de chien. Ouais, t'as pas de chien. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je m'étais pas vraiment prononcé, puis... Pour tout vous dire, j'avais oublié la date de sentencement de Mario Roy. Je l'ai su le matin. Là. Ah ben oui, c'est aujourd'hui. Mais moi, je pense que ce qui va arriver à Steve Lartigue, ça va être très, très similaire. Très, très, très similaire. Même si c'est en Ontario, là, je ne m'attends pas. Est-ce qu'il est dangereux pour la société, le gars? Là? C'est pas comme s'il se promenait à la course à un cours de centre d'achat avec une hache. Là. Non. Ils vont dire, non, on ne l'enverra pas dedans. On va lui donner 2 ans de probation, tu auras des conditions, puis il faudra que tu te rapportes, puis blablabla. Moi, je suis sûr que ça va ressembler à ça. Puis je vais closer le volet, à moins qu'il y ait des choses à ajouter, mais pour ma part, le volet juridique, là, je veux juste m'adresser, parce que le montage que vous venez de voir, je l'ai mis sur mes médias sociaux. Puis là, il y a du monde qui vient de faire le SMAP, puis qui dit hey, qu'est-ce qui va arriver avec le monde qui ont bloqué le pont Rock-Cartier? Hein? Regarde, ferme ta gueule, là. C'est sous enquête policière. C'est tout. Fin. Oui. Oui. C'est ça qui va arriver. Même affaire qui est arrivée avec Mayonnaise. Là, gars, il y a eu des faits qui se sont avérés. La seule différence, par exemple, c'est que je ne sais pas si j'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Là. Mais tu sais, j'ai pas vu 250 lives des gens qui étaient sur le pont à vertical en train de narguer le monde, le crier après, puis de dire coupe le câble, puis fuck you le go. J'ai pas vu ça. Le droit de manifester, ça existe encore, là. Ouais, puis je pense que, encore une fois, ça c'est mon impression, mais je pense qu'il y a une différence entre un tunnel et un pont. Voilà. Bon, clairement. Mais est-ce que un est plus noble que l'autre? Vite dans un tunnel. Est-ce que un est plus noble que l'autre? Je le sais pas, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il y a enquête policière, fait qu'on verra la suite des choses. C'est tout. Moi, c'est sûr que si tu me dis, Martin, tu veux manifester pour quelque chose qui t'est super important, ça, c'est hyper personnel, puis ça veut pas dire que je suis meilleur qu'eux autres, puis plus smart, puis plus fin, mais moi, je bloquerais pas un pont. Fin. Ouais. Je collerais un média, puis j'irais quelque part qui fait chier, une intersection, mais pas un pont, ni un tunnel. Ben, voilà. Ça me fait penser, il y a un dude qui avait, c'était où déjà? C'était à Longueuil, tu sais, qui avait déversé du purin dans un stationnement de... C'était pas le MAPAC, mais en tout cas, peu importe, l'Union des producteurs agricoles, tu sais, département d'affaires, oui, je comprends que tu veux faire un statement, mais une citerne de marde, bof. C'est comme on dit tout le temps, si tu fais une manif dans le champ, ça ne dérangera pas personne, puis personne ne va en parler. On est d'accord, là. C'est pas le... Mais non, c'est ça. Sauf que, tu sais, regarde, là, dans le cas de Mayo, puis de toute façon, en plus de ça ne doit pas aider bien ton dossier quand tu dis que tu fais ça pour contrer la brutalité policière puis qu'il n'y a pas vraiment eu de preuve qu'il y en a eu à l'événement que tu revendiquais. Tu sais, je veux dire, c'est une autre histoire. Là. Fait que, regarde. Je pense qu'ils étaient tous sur le gun avec ça, puis un peu sur l'adrénaline, puis ils ont dit on le fait-tu, puis ça a fini par oui, puis toute l'équipe, ça les a pété d'en face, puis là, ben regarde, les conséquences, ils les ont. Fin. Ouais, c'est ça. That's it. Steve ne pourra pas aller à Old Orchard en Bessic, puis Mario, ben, il va falloir qu'il fasse chier son chien entre 2 et 3 heures. Fait que, voilà. Je sais pas quoi en dire d'autre. On va voir la suite des choses, mais c'est sûr que... Puis je ne sais pas, là, mais tu sais, là, c'est un jugement de valeur, là, ce que je vais dire là, mais tu sais, le dossier de... Il me semble que le dossier qui concerne le Hamas, puis l'Israël, puis la Palestine, puis tout, c'est pas la même affaire que Mario dans le tunnel. C'est un peu plus... ça a un petit peu plus de... Comment dirais-je, de... Oh, le gars, je sais pas. C'est pas game de supprimer mon image, Denis. Hein? Ben, pourquoi pas? J'ai mis quoi dans... J'ai cliqué sur partager ton écran. Partager mon écran? Quoi? Qui? Ouais? Hein?
C'est pas grave. Mais c'est pas aussi simple que ça. Là. C'est de rajouter un interlocuteur. Là. C'est pas parce que si je vais partager ton écran, vous êtes plus raccord puis il n'y a plus rien qui marche. Ah non, OK. Non, je souhaitais que ça allait juste changer ma vignette dans ma vignette, mais c'est pas arrivé. Non, il faudrait que tu y envoies l'image puis y en mettre à ta place. Ah, ça, c'est trop dur. Non, mais gars, je peux... tu peux en kicker un puis garder l'autre. Je peux faire ça de même, gars. Mais tu m'avais envoyé de quoi, par exemple? Ton Maxime Ouimet, tu veux-tu le... Oui, ben oui. Tu pourrais lire ça. Oui, tu pourrais nous lire. Lis-nous ça. Ramène-moi live. Je vais l'afficher, puis tu le liras. Ouais. Okay. Fais-nous une belle narration. Ouais. OK, c'est quoi? Je pense que je vais lire sur mon sel. Ben oui, ça va aller mieux. Là. OK. J'y vais. Je vous invite fortement à écouter Squid Game sur le défi. Non, Squid Game, le défi sur Netflix. J'aime pas mon effet. Non, t'en as trop. Puis là, je vous invite fortement à écouter Squid Game. Ça marche-tu? Non, prends-toi, là. Imite Maxime, là. Maxime. Oui, Maxime, excuse. Sang noir. Il l'a jamais écouté, man. Je pense pas que je pourrais l'imiter de façon efficace. Je vais juste prendre un beau ton alarmiste. Je vous invite fortement à écouter Squid Game, le défi sur Netflix, pour bien comprendre l'esprit et la psychologie humaine. Lisez pas de livre, faites pas d'études. Ça sert à rien. Si vous avez écouté également Squid Game, le film, vous allez comprendre que tout se répète encore et encore et qu'il n'y a pas de hasard. Chaque décision crée sa réaction. Il me semble que c'est votre preacher, ça me paraît. Action, réaction. C'est ce que les francs-maçons ont compris depuis longtemps. Il y a juste face à la mort que l'être humain montre son vrai visage. C'est fou à quel point il vous expose le tout de la pyramide comme ça. Si tu comprends cette game, tu es assurément pas un endormi et tu comprends le jeu des élites. On joue avec l'être humain et on regarde les manifestations de la source à chaque décision. Fais-tu confiance à ton instinct ou non? La mince relation entre la vie et la mort devient tangible. Et c'est ça, la game. Fais-tu confiance à ton instinct ou non? J'ai le goût de leur lire. On teste la confiance. You lose or you win. Écrit comme lose, comme genre... Oui. Loose chain. Apprenez à lire le comportement humain et devenez maître de votre jeu. Prenez le contrôle de votre univers. Regarde Squid Game, le défi. Ouais. C'est que je l'ai écouté un peu avec ma blonde, puis maintenant, j'attends mon diplôme de psychologue. et moi, l'esprit et la psychologie. Puis le pire, monsieur Maillet, là, la popo du peuple, tu sais, il parle d'un game show qui est fucking stagé, arrangé avec le gars des vues. Là, c'est tout scripté. C'est un reality show. T'sais. C'est ça. Révélation, c'est scripté puis c'est arrangé. Puis là, il dit le film. Il n'y a jamais eu de film. C'est une série. C'est une série. Puis encore plus scripté. Qui est encore plus scripté. Puis dans le game show, la version scriptée, il n'y a personne qui meurt. Non, c'est une petite bulle de peinture qui pète sur leur chandail puis il tombe à terre en faisant semblant de mourir. Mais peut-être que Max, lui, il aura diagnostiqué un décès. Ben oui. Je veux dire, toute police, il doit être bon là-dedans. C'était Max, puis Max Whippet puis Jeff Fillion, là, combinés, là, dans leurs prédictions, sont 0 en 18 486. Il y a aussi il y a aussi Cossette Trudel, j'allais dire, mais Cossette Trudel, lui, au moins, il a le génie de modifier sa prédiction après pour la faire fitter. Ou bien de faire des affaires vagues. Là. Ouais, mais ça, c'était un plan pour... c'est de la poudre aux fesses pour vous distraire. Non. Filion, là, qui est sorti... nous a fait la démonstration de ses grandes capacités de négociation là, en faisant des suggestions de quoi proposer au gouvernement. Tu sais, en tout cas. Demande à Jerry Pizza qu'est-ce qu'il ferait, lui. Là. Ça pourrait être intéressant. Non, mais ils sont aussi bons que ceux qui ont prédit la fin du monde en 99, en 2000, en 2002, en 2012, en 2015. Même que, tu sais, dans des livres comme, je pense que c'est un des livres de David Icke,
il prédit la fin du monde, genre pour quelque chose comme 2000, probablement plus quelle année. 13, mettons, puis il identifie l'Antéchrist comme étant l'ayatollah Khomeini, parce que son livre, c'est des années 80, là, fait que l'ayatollah Khomeini, qui était à la tête de la théocratie de l'Iran à l'époque, ben, lui, il disait que c'était l'Antéchrist, puis c'est lui qui allait affronter Jésus dans l'Apocalypse, blablabla. Puis là, c'est pas arrivé. Le livre est toujours publié, mais il a changé plus tard pour Ben Laden. Puis là, je serais curieux. Il a juste changé la photo de Khomeini. C'était une pleine page. C'était plus Khomeini. Il a gardé le même texte. Puis il a changé l'Antéchrist Khomeini pour Ben Laden. Puis, ou Saddam Hussein. Puis je serais curieux de voir dans les éditions d'aujourd'hui. C'est quoi, ton livre de marde? C'est quoi cette année? Là? C'est-tu Bing Gates? Comme Elon Musk? Ça devait tout... C'est ChatGPT. L'Antéchrist, c'est ChatGPT. Ça devait tout être basé sur... On sait que c'est réel, à quel point c'est parfait, cette science-là. Les écrits de Nostradamus aussi. Quand j'ai écouté ça au début des années 80, le film, puis là, ça disait la Troisième Guerre mondiale, ça va débuter au Moyen-Orient. C'est la même chose. Hussein, non, Ben Laden, non, il est mort lui avec. Ah, fuck. Il fait pareil comme la lutte puis le cinéma. C'est le méchant de service selon l'époque. Là. Pendant la guerre froide, c'était les Russes. 90, c'était les Arabes. À chaque époque, ils sont méchants. Puis lui, il fait pareil. La lutte fait pareil. Les films font pareil. Fait que, regarde, c'est... Oh! Attention, j'ai devant moi des prévisions inquiétantes pour l'année 2024. Oh! C'est de qui, ça, là? C'est quelqu'un qui vient de l'updater. Ça parle de réchauffement climatique. Ça parle de... Tu sais, la faute, lui, c'est comme par-delà les monts, à travers hivers et d'hiver. Il y aura une géhenne qui s'élèvera de la terre. Puis là, il écrit des mardes de même, là, comme je viens d'improviser. Puis après ça, tout le monde peut interpréter ça comme ils veulent, puis les changer d'époque, changer de date. Assassinat d'un leader mondial. Des grandes catastrophes naturelles. C'est parce qu'il y en a chaque année de ça. Tu sais. Ça, là, c'est des bold predictions. Puis là, oui, monsieur, quelle audace. Évidemment, tout ça, tous les Nostradamus de ce monde, c'est la montre pétée qui donne la bonne heure 2 fois par jour, évidemment. Elle allait en chercher un quatrain. Un quatrain. C'est de même que ça s'appelle, oui. c'est prophétie. En passant, c'est pas Nostradamus, son nom, c'est Michel de Notre-Dame. C'est Michel, son nom. Là. C'est un Français qui s'est donné un nom latin. Ça a de l'air vrai. C'est parce que dans le temps, le service de l'IPAA n'existait pas, ou l'IAPP, plutôt. C'est ça, l'IAPP, oui. Ouais, fait que là, il ne pouvait pas envoyer 15 piastres. Oh! Cette année, la lumière de Mars va tomber. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais là, c'est vrai, j'en ai parlé un soir dans Bleu et Nuit. Je pense en 2024, puis c'est drôle, il va arriver un phénomène. Ben là, je pense que, en tout cas, nos platistes ne s'intéressent pas à l'espace, mais Saturne, quand on la regarde au télescope, on peut percevoir les anneaux, mais pour une raison que je comprends pas vraiment, de la façon que la planète va s'orienter, on verra plus les anneaux avec le télescope. Fait que là, ils vont dire... C'est épais, hein? Ouais, fait que là, c'est comme, ils vont dire, l'hologramme est brisé, là. Bourbon est en train de créer un incident diplomatique, là. Maudit. Ça, tu vois, il l'avait pas prévu, hein? Je vais vous lire... un peu, il y a un drame qui se vit présentement. Ah bon? Je suis de retour. Je vais vous lire un quatrain, OK? Le lion jeune, le vieux surmontera. En chambélique par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui cruera. De glace une, puis mourir mort cruel. Ça veut rien dire. C'est pour ça que le monde dit quand il arrive quelque chose, c'est ça qu'il voulait dire. Ben oui, moi aussi, je suis capable de prédire ça, le passé. On aurait dû un pause de Manon Girard.
Hey, c'est buzzant maudit, c'est quatrains. Il faut vraiment être. Puis c'est ça, c'est tout le temps après qu'on le sait. Hein? On dit, il va arriver ça précisément. Non. Quand il arrive quelque chose de précis. C'est ça, je voulais dire. C'était hyper random, super cryptique, mais c'était précisément ça que je voulais dire. Écoute, Twitch, le quatrain de l'engouement. J'aime ça. On va tout changer. J'aime ça aussi. Le quatrain. Là, t'as un petit Nostradamus qui apparaît. Alors, c'est n'importe quoi. Mais là, justement, les amis, on va vous permettre de vous mettre au lit tôt ce soir. Ben, en fait, non, parce que pour ceux qui voudraient rester, j'imagine qu'il va y avoir de la bourbanisation en soirée. Voilà. Des ondes. Ouais. Voilà. Mais pour ceux qui se joignent à nous, bien sûr, pour le crachoir, bien évidemment, là, vous comprendrez que c'était un peu pas évident dans le contexte du déménagement puis tout le kit. Fait que c'est pour ça qu'on a dû prendre cette décision-là. Mais c'était vraiment pas parce qu'on voulait pas vous voir, parce que c'est moi, en fait, qui dois régler quelques petits challenges d'Internet cette semaine qui vont faire en sorte que tout va redevenir comme avant et puis qu'on va pouvoir retourner aux prédictions de Nostradamus et de Nostradafrank et de Nostradeni au Nostrabourbon. Mais donc... J'aurais pu faire la mise en onde du crachoir, fait qu'au lieu d'être en onde 9 heures, j'aurais été en onde 12 heures, tu sais, mais on... Ah, ben écoute, là... Regarde, il y a des fois que ça se passe pas comme on veut. Hein? Ben, aujourd'hui, ça en était une. Pas nécessaire. Et je réitère, encore une fois, à toutes les fois qu'il y a des changements à l'horaire, on se fait poser la question, allez sur nos médias sociaux, on annonce tout. On avertit de tout, puis on vous tient au courant de tout. Fait que c'est la meilleure façon de ne pas être pris de court. Et, évidemment, tout reprend son cours normal demain, après la brosse web qui est toujours le dimanche. Mais là, ça va être un peu moins pire quand même. Là, mais donc, voilà. Avant de finir, Martin, si tu t'en allais closer, ressors donc ta petite boîte, ta petite glacière. Oui, ben oui. Voici. Voilà. C'est comme faire de la poutine dans un show qui n'est pas le bon, mais fais-nous ça. Hey. Wow. Le beau sticker. Le beau sticker que ça pourrait faire. Il y a un code barre, Et c'était une performance de Angela Galagodette. Magdalena Godette. Le 6 avec la petite barre en dessous. Non, mais tu sais, Magdalena, qu'elle s'appelait, je m'en rappelle. Ouais. Avec la petite barre en dessous. Fait que c'est ça, les amis. Fait que la semaine prochaine, je vous invite. Les publications vont sortir parce que je vous convie vraiment. On se fait un astifi de gros party. Mon papa, sa fête, c'était le 10 décembre. Et vendredi prochain, ça va être le 8 décembre. Je vous giga, méga, fucking, gargantuesque party d'Elvis. Regarde, je vais le coller tout de suite. Ça va être 8 à minuit. Que du Elvis, en hommage, évidemment, à l'anniversaire de mon papa, mais parce que Elvis, ben oui, à la fin, c'était un gros drogué, mais Chris qui chantait bien, puis sa musique était bonne. Fait qu'on va mettre nos lunettes. Nous allons faire fi de l'artiste et écouter ce qu'il nous aura laissé de plus pertinent avec cette soirée avec le King. Voilà. Et à chaque gare de l'engouement, Martin mange une toast au beurre d'épine avec une banane dessus. Je déteste le beurre de peanut. Je le sais. Ça pourrait être mon épreuve à Fort Boyard, ça pourrait être ça. Martin, tu vas manger des toasts avec du beurre de peanut. Non! Je me crisse en bas du fort, avec le... Comment il s'appelait, là, la petite personne, là. Puis le tigre qui me court après, avec le pot de beurre de peanut dans la gueule. Comme l'écureuil sur le balcon du musée. Il n'est pas question que... Mais une banane Chiquita, ça, je pourrais manger ça. Les bananes Chiquita. Tout le monde, merci beaucoup. Merci, femme heureuse. Tout le monde, merci. Désolé là, pour le petit chamboulement d'horaire. J'aurais peut-être juste un petit message d'intérêt public. Ça fait 2 fois que vous me chopez le close. Là. Excuse-moi, j'ai de quoi d'important à dire, c'est que le sang du juste à Londres sera faute, brûlé par foudre de 23 les 6. La dame antique chère de place haute,
de même secte, plusieurs seront toxis. Quand l'écriture DM trouvée et cave antique à lampe découverte, loi, roi et prince, ulpiens éprouvés, pavillon, roine et duc sous la couverte. Jésus. on te souhaite une bonne soirée, Manon. Hey, je vais me passer de Ah oui. Tout ce qui est TV sur Twitch.